Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver, mes amis béliers, les derniers de cette série de vidéos tirages généraux pour le mois d'octobre. Les béliers, alors cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, ascendant ou lunaire. Ok, bon, on va aller voir tout de suite une petite tendance générale du mois. Alors, les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous survivez à tous ces remue-ménage de ces derniers temps. Alors, pour les béliers, pour le mois d'octobre, un message s'il vous plaît pour les béliers, pour le mois d'octobre. Je suis désolée pour ce temps de pause dans mes vidéos, mais j'ai été hospitalisée. Donc voilà. Ouh, le début d'un nouveau cycle romantique. Oh yeah, oh on aime. Oh, c'est la nouvelle lune en balance. Alors, on va aller voir ça, le début d'un nouveau cycle romantique. Donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation pourrait bien débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé, aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel et cette carte indique que quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènera nulle part cette fois. Faites savoir à une personne que vous tenez à elle. Ressentez plus et pensez moins. Un mariage ou une union sont prévisibles. Une affaire judiciaire vous attend. Soignez votre apparence sans être superficielle. Oh, bon, c'est des petits conseils. Bon, bah écoutez, on va voir ça. On est début d'un nouveau cycle romantique. Alors, je vais commencer avec le Light Sears Tarot, que je viendrai recouvrir du Tarot Villeneuve pour éclaircir un petit peu ce tirage. Alors, votre énergie du mois d'octobre, les béliers. Alors, énergie du mois d'octobre, les béliers. Quelle est votre énergie du mois pour les béliers? Ben non, j'ai trop de cartes là. J'ai trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Ben dis donc, ça veut parler, Alors, les béliers. Non, une. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. 2 de pentacles. Ok, on nous dit que là, effectivement, il y a un équilibre à retrouver. Alors, ça peut être financier. Vous allez devoir jongler entre 2 situations. Et l'idée avec ce 2 de pentacles, c'est qu'il faut se libérer d'une contrainte pour rééquilibrer la balance. Ok, donc vous voyez, il y a un déséquilibre. Il faut rééquilibrer les choses et vous allez être concentré là-dessus ce mois-ci. Ok, alors l'élément positif de votre mois. Alors c'est dans le concret, ça peut être matériel, financier, professionnel, c'est du concret. Donc là, vous êtes en recherche d'équilibre. L'élément positif, 3 d'épée, on vous dit en positif que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir d'une blessure, d'une souffrance, où il y a quelque chose dans votre passé qui vous a extrêmement bouleversé intérieurement. Ça, voilà, on a 3 épées dans le cœur. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, là, il y a 3 épées qui traversent dans le cœur. Mais comme ça vient en positif, on nous dit que c'est fini. Ok, vous êtes en train de guérir. C'est derrière vous. Waouh, super. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Ok. Le fou. Il y a un nouveau départ. C'est le départ d'un nouveau chapitre de votre vie. Bon, c'est un petit peu hasardeux. C'est un petit peu le bazar quand même. Il ne faut pas vous cacher, ça vient en prudence. Donc, vous avez le bagage mince. Vous vous lancez à cœur perdu dans une aventure. Mais étant donné que vous êtes bélier et que vous avez tendance à foncer tête baissée, doucement. C'est ce que j'entends pour vous. Allez-y doucement dans ce nouveau chapitre de vie.
ne foncez pas tête baissée. Le conseil, il est là, ok? Il va vraiment falloir prendre des risques, oser et vous jeter à l'eau, hein, dans une situation, mais vous jetez pas d'une falaise, quoi, ok? Donc, voilà, le taureau, il aime foncer, mais prudemment. Assurez vos arrières. Ok. Alors vous, dans cette situation, comment vous réagissez? Vous, dans cette situation, la résilience, 9 de bâton. Ben oui, vous persévérez, vous ne lâchez rien. Vous avez peut-être un genou à terre, mais vous avez encore la force de vous relever. C'est la carte de la résilience. Donc, voyez, vous êtes pratiquement au bout. Ok, vous laissez derrière vous un grand marécage. Il n'y a plus qu'à franchir cette petite barrière là, et c'est la délivrance. Ok, donc là, effectivement, cette carte, elle nous parle de résilience. Donc, vous êtes, oui, peut-être que vous avez un genou à terre, vous êtes peut-être fatigué, mais vous ne lâchez rien. Ok, et effectivement, il y a une collaboration, là, il y a quelque chose qui se trame pour vous. Alors, l'évolution future de cette situation, ouais, c'est la carte de la persévérance, le 9 de bâton. Persévérance, résilience, vous continuez de vous battre coûte que coûte. Magnifique, les béliers. Alors, l'évolution future, roi d'épée. Ok, le roi d'épée... le roi d'épée, il est en train de nous dire que vous allez devoir bien réfléchir. Vous allez devoir bien réfléchir, mettre de côté votre émotionnel et pour prendre la bonne décision, pour frapper au bon moment. Le roi d'épée également, il n'a pas peur d'exprimer ses idées, ses opinions. Hein. Donc, vous allez sûrement réussir à mettre en place quelque chose et à réaliser. Ok. Alors, le conseil. Le conseil du tarot pour le mois d'octobre, pour les béliers. Mettez-vous en mouvement, allez-y. Le 8 de bâton vous parle de communication, de mouvement, de choses qui avancent, voilà, n'ayez pas peur d'y aller, même si vous êtes un peu fatigué par les événements des derniers temps, allez-y. 8 de bâton, c'est de la rapidité, c'est des mouvements, c'est des communications, mettez les choses en place, n'hésitez pas. Ok, chouette. Effectivement, si j'embarque le décor, moi. Effectivement, si je regarde dans d'autres decks, on a le 3 de bâton, donc vous allez vers de nouvelles aventures là. Patience, patience. Hein. L'étoile est bonne étoile est avec vous et derrière, il y a le jugement qui arrive. Donc, une libération, une reconnexion, un beau retour à la vie. Ok, alors on va éclaircir ça tout de suite. Alors, sur le 2 de pentacle, s'il vous plaît. Éclaircissement sur le 2 de pentacle. Ah bah voyez, on retrouve le 3 de bâton. Donc effectivement, patience, il y a un nouveau départ, il y a d'élargir ses horizons. Il y a quelque chose qui bouge pour vous là. 3 de bâton, vous allez vers de nouveaux horizons. Alors ensuite. Le 2 de denier, non bah écoutez, on le retrouve, hein, 2 de pentacle, 2 de denier, c'est pareil. Vous devez retrouver un certain équilibre, notamment financier, matériel, et vous devez vous débarrasser de quelque chose pour retrouver cet équilibre. Les deux, c'est toujours des dualités. Hein. Et le valet de coupe, ben oui, pour aller vers ce que vous aimez, vraiment. Le valet de coupe peut aussi nous parler d'un début amoureux, ou une personne un petit peu plus jeune que vous, ou qui manque un petit peu de maturité. Le valet de coupe, c'est un peu large, hein, donc... Le valet de coupe, c'est aussi renouer avec sa créativité, renouer avec ses rêves. Ok, je vous donne toutes les significations, vous prenez pour vous comme ça vous parle. Alors, sur ce 3 d'épée, on clarifie ce 3 d'épée, s'il vous plaît. 8 de bâton. Bon, eh bien écoutez, on a une belle synchronicité des cartes là. Le 8 de bâton nous dit qu'effectivement, ça bouge, ça avance, il y a beaucoup de communication. Peut-être beaucoup d'événements qui arrivent en même temps pour vous. Il va falloir un petit peu gérer tout ça.
7 d'épée, ouais, ne fuyez pas, d'accord? Affrontez les choses. Le 7 d'épée parle c'est la carte du voleur. Donc, et là j'entends, ouais, le déni. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le 8 de bâton, le 7 d'épée et l'empereur. Ouais, vous allez peut-être avoir tendance à... Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent là. Vous avancez, alors 8 de bâton, effectivement, il y a quelque chose qui bouge, qui avance, qui décolle pour vous par le biais de la communication. Mais le 7 d'épée nous dit que... Alors, vous avez peut-être vécu la trahison, le mensonge par le passé. Mais que là, effectivement, l'empereur, il y a une belle reprise de pouvoir. Hein. Il y a une belle reprise de pouvoir pour vous. Et le bélier, c'est votre carte. Hein. L'empereur, c'est votre carte. Donc, c'est d'autant plus fort que vous êtes dans votre énergie, carrément, parce que c'est ce qui vient en positif. Donc, j'entends qu'il y a une belle reprise de pouvoir par rapport à des trahisons, des mensonges qui ont lieu par le passé. Et c'est en vous mettant à l'action et dans la communication que ça va se résoudre. Ouais, et vous voyez, j'ai le 10 d'épée, donc la fin d'une période de souffrance, là. Alors, on continue. Alors, sur le fou, clarification sur le fou, s'il vous plaît. 9 de bâton. Eh bien, écoutez, ouais, il va falloir persévérer, donc, et c'est ce que vous allez faire. Hein, faut pas lâcher, dans votre cas. Continuez d'avancer. Hey, la justice, magnifique. Oh, punaise. Oh, waouh, et l'étoile. Waouh. Ouais, donc je vous dis, 9 de bâton, on le retrouve ici. Persévérer, ne lâchez rien, continuez d'avancer coûte que coûte. Ne vous arrêtez surtout pas, parce que derrière c'est un marécage, vous pourriez... Voilà, ne faites pas marche arrière, continuez sur votre lancée. La justice nous parle... justice des dieux ou justice des hommes, si vous attendez une réponse de justice, bah écoutez, elle va arriver parce que vous avez l'étoile. Donc, c'est une bonne chose. Et si c'est la justice divine, on vous dit que bah, y a quelque chose qui va revenir à vous, selon votre karma, pour rééquilibrer les choses. Okay. Et l'étoile, bah, c'est très positif. Hein. La justice et l'étoile vous parle, bah, c'est votre bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous aide à retrouver de l'optimisme, de la confiance, à vous reconstruire après une période chaotique. Alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures, je vais regarder la justice et l'étoile. Alors, la justice et l'étoile. Relation affective sécurisante, marquée d'échanges sincères et harmonieux. Une excellente organisation professionnelle, sérieux, compétences et structure bien rétablies. Une parfaite tranquillité d'esprit dans le domaine matériel établie avec rigueur et sagesse. Rééquilibrage de toutes les énergies. D'une manière générale et d'un point de vue divinatoire, on vous parle de discipline et de générosité qui favorise une évolution très positive de tous les projets. Donc ça, c'est un conseil. Hein. Donc, si vous suivez ces conseils, alors voilà, hein, vous n'êtes pas obligé, mais c'est un bon conseil. C'est ce qui devrait vous arriver. Après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas coach, je ne suis pas thérapeute. Ça ne reste que de la divination. Hein. Vous n'avez aucune obligation. Alors, 9 de bâton. Sur le 9 de bâton, donc vous, dans cette situation, 9 de bâton, donc on voit bien que vous persévérez. Hein. 9 de bâton. Sur le 9 de bâton. Éclaircissement sur le 9 de bâton. Celle-ci veut venir. Ah bah la papesse. Elle était dans le dos de deck tout de suite. Je ne vous l'ai pas montré, mais je l'ai vue. Alors, sur le 9 de bâton. Ok. Alors, la papesse. Effectivement, la papesse, elle est un petit peu passive. Elle reste un peu à l'écart, en marge de la société. Elle a le savoir, elle sait, elle écoute ses intuitions. Mais là, je pense que vous allez avoir un petit peu de mal. 2 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental. Et pour rééquilibrer les choses et prendre la bonne décision, il va falloir que vous rééquilibriez le mental et le cœur. Ok ? Donc, c'est peut-être pas le bon moment pour prendre cette décision, d'où votre passivité.
Mais une fois que vous serez rééquilibré, que vous pourrez prendre les choses, enfin prendre la bonne décision, vous allez quitter une zone très conflictuelle. Évidemment, effectivement, quand on a une décision à prendre et qu'on ne sait pas trop laquelle prendre, vous allez aller vers des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus tranquilles. Le 6 d'épée, on peut parler de mouvement, de déplacement, de voyage, de vacances ou quelque chose comme ça, puisqu'on est sur un bateau et on part au large. Donc, bon, je pense que effectivement, il va pas falloir trop tarder à rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous. Et voyez, on avait encore ce 2 de Pentacle où on vous disait qu'il faut se délester de quelque chose pour arriver à trouver votre équilibre. Et c'est peut-être se délester de ce mental-là qui vous joue des tours parfois et qui vous empêche de prendre les bonnes décisions. Alors, sur le roi d'épée. Sur le roi d'épée. 3 de coupe. Donc sortez de chez vous, allez célébrer, allez faire la fête, allez profiter de la vie pour justement sortir peut-être de votre mental présent là et vous rééquilibrer, penser à autre chose. L'évolution future, ouais c'est ça, c'est sortir de chez vous. Hey, cavalier de denier, ouais, ok. Alors, le 3 de coupe, effectivement, c'est ça, hein, c'est profiter de la vie. Il y a peut-être un petit noyau d'amis proches sur lequel vous pouvez vous reposer et compter. Sinon, le 3 de coupe nous parle d'une triangulaire aussi. Donc, oui, vous avez peut-être un choix à faire dans une triangulaire. C'est peut-être ça, ce choix compliqué. Parce qu'effectivement, j'ai un roi d'épée et un roi de coupe là. Donc, j'ai 2 personnes pour vous. J'ai 2 personnes, j'ai 2 rois. Un roi d'épée et un roi de coupe. Donc là, on a des signes d'eau et là, on a un signe d'air. Et peut-être qu'effectivement, vous allez prendre le temps de la réflexion. Parce que le cavalier de denier, il ne se précipite pas, il prend son temps. Ok. Il savoure son voyage, le cavalier de denier. Mais ça avance, ça avance. Vous ne le voyez pas, mais ça avance. Ok. Et le 8 de bâton. Sur le 8 de bâton, donc en conseil, 7 de bâton. Défendez vos valeurs, défendez vos principes. Si vous voulez retrouver votre stabilité et votre statut de mère nourricière, et oui, oui, il va falloir passer à l'action. Hein. Il va falloir passer à l'action à un moment donné. Ouais, défendez vos principes et vos valeurs. Ça peut peut-être vous aider pour faire ce choix compliqué là. Reine de denier vous dit que de toute façon, vous êtes dans la stabilité, vous prenez soin des vôtres, vous êtes... ouais, c'est la mère nourricière, hein, la reine de denier. Et que votre stabilité n'est pas du tout remise en question. Vous êtes très ancré et très stable. Valet de bâton nous dit, oui, il va falloir passer à l'action. Hein. Le valet de bâton, dès que vous sentirez que vous êtes prêt ou prête, il va vraiment falloir passer à l'action. Je cherche une petite signification supplémentaire pour ce valet de bâton. Ouais, effectivement, on vous dit qu'il y a un vrai potentiel. C'est un peu diffus, c'est un peu bordélique, si je peux dire, mais ça a besoin d'être cadré. Hein, ça a besoin d'être cadré. Donc, je ne sais pas comment ce tirage va vous parler, si c'est professionnel, sentimental ou autre. On verra parce que je vais commencer les tirages sentimentaux dans la foulée. Valet d'épée, ok. Bon, il y a quelque chose à apprendre, hein, ok. Peut-être quelque chose qui vous préoccupe vraiment très fort et vous êtes en train de chercher, de vous renseigner, d'apprendre des choses. La tempérance, écoutez, voilà, la tempérance, elle vous aide à retrouver un équilibre, elle vous aide à faire preuve de tolérance et elle vous permet de vous adapter au changement. Hein. Bon, c'est peut-être professionnel parce qu'effectivement, on vous dit qu'il y a du travail, vous êtes hyper appliqué, hyper méthodique, vous voulez progresser, peut-être aussi sur vous-même, hein, c'est peut-être un travail sur vous-même, hein, mais régulièrement, vous êtes rappelé par le passé, vous avez la nostalgie du passé. Ouais. Et le roi de denier, là encore, on parle de quelque chose de très stable, hein, très stable. Hein. Écoutez, si vous avez un choix compliqué à faire en matière de sentimental, choisissez la stabilité. Ouais, voilà, par exemple. Ouais, c'est le conseil que je vois.
Si c'est professionnel, bah écoutez, là aussi, privilégiez la stabilité. Privilégiez peut-être, ouais, si c'est professionnel, privilégiez la stabilité, le contrat le plus offrant, parce qu'ici j'ai 4 de bâton. Donc on peut nous parler effectivement de l'histoire d'un contrat, d'un engagement, d'une relation qui s'officialise. Oh, et derrière j'ai le monde. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui se clôture avec apothéose. Bon, on verra ça pour le mois de novembre, les béliers. Bon, j'en termine avec votre tirage avec une carte des portes de l'intuition. Bon, ben voilà, l'abondance. Waouh! Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie, sans aucune condition en contrepartie. Bah écoutez, je vais vous lire le petit message. L'abondance. Première des cartes. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque, privilégier ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances. Aussi, élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Faites 3 colonnes sur une feuille blanche. La première concerne ce à quoi vous renoncez, ce à quoi vous dites non. La deuxième, en revanche, représente ce à quoi vous dites oui. Et la troisième est réservée aux actions à mettre en place pour aller dans ce sens d'abondance. Dès que vous sentez une résistance intérieure, travaillez sur ce point qui révèle sûrement un blocage. Si vous avez du mal à être objectif ou objective, prenez du recul en toutes circonstances et surtout, ne vous précipitez pas. Ce laps de temps que vous vous accordez, les laps de temps que vous accordez vont être extrêmement fertiles et abondants en intuition. Bah écoutez, oui, c'est ça, la papesse. Écoutez vos intuitions, vos ressentis et attirez à vous l'abondance. Donc on dit bien qu'il y a un choix difficile à faire, mais tant que vous ne serez pas prêt ou prête à le faire, ne le faites pas, vous risquez de vous tromper et de perdre un petit peu de temps. Ok? Bon, et ben mes chers amis béliers, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous embrasse. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est tout ce que je vous demande. Et prenez soin de vous surtout. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.